pour nous faire comprendre, faire la jonction entre l'astrologie et la linguistique et la textologie, il faut comprendre que le ciel, c'est un livre ouvert, en quelque sorte. C'est un livre ouvert, et à mon avis, il faut le considérer comme un livre, véritablement. Parce que ça a été conçu comme un livre, à mon avis. Bon, j'en ai déjà parlé par la suite, par ailleurs, mais effectivement, pour moi, le ciel est un livre qui nous est proposé par des puissances supérieures. Et de la même façon qu'il faut savoir lire un document, et il faut en avoir les codes de lecture, j'en ai parlé longuement, des erreurs de code de lecture, de la même façon, il faut savoir lire le ciel. Et on peut ne pas savoir le lire. De la même façon qu'en français, le texte écrit ne peut être mis en connexion avec l'oralité du français que si on en connaît les codes et les règles, non écrites d'ailleurs, de certaine manière. Et bien de la même manière, le livre de l'astrologie ne peut être compris et lu et comparé avec la réalité qu'il est censé décrire, à laquelle il est censé faire écho, que si l'on dispose des bons codes. Alors dans le cas du français, j'en ai déjà parlé, mais je fais la connexion entre les deux, la synergie entre les deux. Il faut savoir par exemple que certaines lettres ne se prononcent pas, ou se prononcent autrement, ou se combinent autrement. Si on ne le fait pas, on va avoir des gens qui vont lire le texte à voix haute en français, et on va dire que ça ne correspond pas à la façon dont les gens en France parlent. Nous avons eu il y a quelques semaines un café philo McDo avec Christophe et Mousse sur ce sujet qui était assez pittoresque. Ils se rendaient compte qu'effectivement, quand on leur demandait de lire un texte, ils le lisaient d'une façon qui ne correspondait pas à leur façon de parler. C'était quand même extraordinaire. Eh bien, dans le cas de l'astrologie, c'est exactement la même chose. Comment savoir, comment lire le texte cosmique, le texte céleste? Est-ce qu'on n'a pas perdu les codes qui permettaient de le transcrire et de le comprendre? Toute la question est là. En vérité, de la même façon que pour le français, il y a des lettres qui se prononcent, des lettres qui ne se prononcent pas, il y a des combinaisons qui se font et des combinaisons qui ne se font pas, loi non écrite, on l'a dit tout à l'heure, eh bien l'astrologie, c'est la loi non écrite de la lecture du ciel. Et alors certaines personnes vont très naïvement dire voilà, de la même façon que c'est écrit comme ça en français dans le texte, donc je le lis comme ça. Alors que ça veut dire quoi se dire comme ça? Ça ne veut rien dire. Parce que de toute façon, il y a quand même des règles à respecter. Même si on ne connaît pas toutes, il y en a certaines. Et de la même façon, on dit voilà, bon, bah, le ciel, il y a l'astronomie, il y a les planètes, il y a les planètes du système solaire, il y a les planètes au-delà de Saturne. On prend tout ça et on va voir si ça correspond à une certaine réalité sociale. Puisque toute la question est là, qu'est-ce qui se pratique? Si je lis un texte en français, ou dans une autre langue d'ailleurs, parce qu'en hébreu c'est le même problème, si je n'ai pas les codes de lecture de l'hébreu, on va nulle part. Et ça ne correspondra évidemment pas à la façon dont les gens parlent, puisque les textes en hébreu en consonnes, ils ne sont pas lisibles, on ne peut pas les prononcer. Bon. Sauf dans les cas où on fait des accommodements pour la synagogue, mais ça c'est un autre problème. Donc, toute la question est là. Le référentiel, le rapprochement, c'est ça. Je lis le ciel est censé me parler de nous, de notre planète, de notre humanité. Est-ce que ce que je fais dire au ciel correspond à ce que je sais, à ce que je peux observer de notre humanité?
c'est là qu'on va dire « Ah ben oui, l'astrologie marche ou ne marche pas hein, », pour parler du langage grossier d'un certain nombre de critiques assez abétis. Donc, si je m'aperçois que ça ne correspond pas, que ma lecture du ciel ne correspond pas à l'observation que je peux faire du réel, social, c'est que je n'ai pas les bons codes. C'est que ces codes sont perdus, en tout cas ils ne m'ont pas été condonnés, je n'ai pas été initié. Très bien. Je ne vais pas dire à ce moment-là que ma lecture de l'astronomie vue sous l'angle astrologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, société humaine, si ma lecture n'est pas valable, ça ne veut pas dire que le texte n'est pas valable. C'est-à-dire que ma lecture n'est pas valable. De la même façon, si je lis un texte en français et que je n'en connais pas les règles de prononciation, je vais dire, tiens, ça ne correspond pas à ce que les gens parlent, comment les gens parlent. C'est pas que le texte n'est pas valable, c'est que je ne connais pas son mode de lecture, son mode de décodage. C'est la même chose. Voilà. Donc finalement, je pense à Serge Bremorel notamment, qui se permet comme ça de donner des coups de pied à l'astrologie devant un public complètement ignorant, je reviendrai tout à l'heure, au lieu de dire « je n'ai pas les bons codes pour lire le texte astronomique » et en faire quelque chose qui fasse sens au niveau astrologique et au niveau sociologique, il dit « ça ne marche pas ». Ça, c'est scandaleux.